réfléchi à doter l'armée de mini-réacteurs nucléaires portables. Oui, oui, oui. C'est une réflexion que développe l'Institut de l'étude de sécurité de l'Union européenne, qui se consacre à la défense et à la sécurité en gros. Le 25 juin dernier, donc très récemment, il publie un rapport qui constate une chose. Les bases militaires ont actuellement tendance à se connecter aux réseaux locaux avec des générateurs diesel de secours. Or, cette pratique est extrêmement vulnérable en cas de conflit, avec des risques notables pour l'approvisionnement en carburant. Bref, ça veut dire que sur le terrain, on manque souvent de jus, d'électricité. On utilise des vieux générateurs diesel qui traînent. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? À court terme, les options les plus prometteuses restent l'énergie solaire et l'éolienne. Mais une autre option pourrait être mobilisée, les SMR. Pas ASMR, non, les SMR, Small Modular Reactor, les petits réacteurs modulaires. En gros, c'est un mini-réacteur nucléaire portable que t'emmènes sur le champ de bataille qui peut produire jusqu'à 300 MWh, alors que les centrales nucléaires classiques peuvent aller de 900 à 1600. Alors j'exagère un peu en disant qu'on peut l'emmener sur le champ de bataille, on parle de l'installer dans des zones proches, résidentielles ou industrielles par exemple. Emmanuel Macron, notre président par exemple, a proposé l'idée d'en déployer un au grand port de Marseille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie est déjà géniale pour le commun des mortels, mais là on parle de l'intégrer sur le champ de bataille. Les SMR gagnent en popularité dans le monde, car ils fournissent un flux fiable et constant d'électricité. On note ailleurs que l'armée américaine a également commencé à tester des SMR mobiles, avec le projet PIL par exemple, développant des réacteurs suffisamment compacts pour être transportés dans des conteneurs maritimes. Et oui, l'ère du fuel, c'est fini, maintenant place à l'électricité. On a de moins en moins de fuel, mais de plus en plus de demandes énergétiques. C'est d'ailleurs relevé dans le rapport. Les conséquences militaires de la transition énergétique commencent également à se matérialiser. La capacité européenne de raffinage des combustibles fossiles liquides est en déclin terminal, alors même que la demande explose, aggravant une dangereuse dépendance. Par exemple, dans le conflit Russie-Ukraine, il faut savoir que la plupart des dégâts sont provoqués par des drones qui sont alimentés par des batteries. Ils représentent 70% des pertes sur le champ de bataille. Du coup, il y a une demande de composants électroniques, bien sûr, mais d'électricité en plus qui explose. Il faut la masse de batteries et la masse d'énergie. C'est ça la guerre aujourd'hui. C'est la guerre des drones, la guerre du futur. Parce qu'en plus, c'est pas tout. Il y a des nouvelles armes qui arrivent. Il y a des armes à énergie dirigée, c'est-à-dire des canons laser. Oui, 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 on y arrive. Quand je vous dis que c'est la guerre du futur, c'est la guerre de maintenant. Parce que oui, les lasers, ça marche bien pour détruire les drones et les aéronefs sans pilote. Bref, l'Institut d'experts le résume bien, les armées ont besoin d'un approvisionnement électrique fiable. Or, la guerre s'électrifie, même les armes deviennent électriques et les véhicules deviennent hybrides. L'armée ne peut pas fonctionner sans énergie, donc pourquoi pas intégrer des petits réacteurs modulaires mobiles proches du champ de bataille pour alimenter les piou-piou. J'en rigole gentiment, mais le monde change à une vitesse folle, vous trouvez pas? La science-fiction d'hier, c'est le monde d'aujourd'hui. Et si le sujet te plaît, tu t'abonnes, t'envoies la vidéo à tes parents. Moi je m'appelle Simon, je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie avec toutes ces nouvelles technologies. Si ça te plaît, tu sais quoi faire.